Bonjour à tous, je vous accueille avec mes petites lunettes parce que je trouve que c'est vraiment moche et je vais les retirer. En fait, hier fin d'après-midi, j'ai commencé à faire une grosse migraine au niveau des yeux. Je pense que ça se voit, j'ai vraiment une tête de déterrée, même si je viens de me maquiller. Donc grosse migraine au boulot, j'étais complètement prise, tout ici, je voyais flou, je voyais même des halos de lumière, enfin vraiment j'étais... ça m'arrive rarement ce genre de truc, mais je sais que c'est l'accumulation de beaucoup de fatigue. Je sais que ce week-end j'étais déjà très fatiguée, et malheureusement j'ai enchaîné 2 jours de suite à faire des insomnies pendant la nuit. Et bah du coup hier, catastrophe. Donc je suis rentrée un peu plus tôt, je me suis mis dans mon lit, j'ai fermé les yeux, en attendant que mes médocs fassent effet parce que clairement ça lançait, c'était insupportable. Et le chat trop mignon qui est venu me lécher le nez, oh, elle était trop chou quoi. Et donc aujourd'hui voilà, je suis pas encore en super forme. Franchement quand j'abaisse ma tête, je sens que ça me lance, mais c'est assez violent quoi. Même hier j'étais même à 2 doigts de vomir. Voilà, c'est très glamour, mais bon, voilà. Et donc aujourd'hui, bah, je suis en congé. Et toute la semaine prochaine. Donc j'avais envie de prendre ma caméra avec moi et de vous balader comme ça dans ma petite vie parce que j'ai de plus en plus de retours, de très bons retours sur mes vlogs et clairement ça fait trop plaisir que ça vous plaît, ma petite vie, mon petit quotidien, mes petites conneries, mes petites bêtises. Et tant mieux si ça vous fait passer un bon moment. En tout cas, moi j'aime passer ce bon petit moment avec ma caméra à vous parler. Donc c'est réciproque et comme vous l'avez vu juste avant, j'ai enfin terminé l'avant-dernier livre, je crois, de Eric Emmanuel Schmitt, L'homme qui voyait à travers les visages, que j'avais pu ouvrir depuis 2016. Et très étonnée de l'avoir ressorti d'un coup comme ça et de l'avoir fini en 2 jours. Comme quoi... des livres que vous abandonnez quelques années, quelques temps, bah vous pouvez les reprendre sans aucun problème, évidemment, quand vous vous souvenez de l'histoire. Et clairement, je l'ai complètement adoré. C'est très bizarre d'ailleurs que je n'ai pas su le finir au moment où je l'ai lu. Je pense que j'étais pas dedans. Je sais pas, il n'y avait pas quelque chose qui... Et maintenant c'est bon. Maintenant la dernière partie, je l'ai vraiment bouffée. J'ai adoré quoi. J'aime toujours moi les réflexions d'Eric Emmanuel Schmitt. Vis-à-vis des religions en général, de sa vision, de la vie des gens, de comportement, Voilà, c'est un philosophe que j'adore, hein, et petite dédicace à Fan si tu passes par là, hein, qu'on avait vu Eric Emmanuel Schmitt au Salon du Livre de Paris, mon Dieu c'est en quelle année? 2015? Peut-être même avant, je saurais plus dire. Je sais qu'elle avait pas encore son petit garçon, et on criait Eric, Eric comme des folles, comme des fans. Et ma rencontre avec Eric Emmanuel Schmitt avait été super quoi, parce qu'il se souvenait de ma tête, il avait vu une de mes vidéos que je parlais d'un de ses bouquins, donc ça m'avait fait hyper plaisir. Et voilà, toujours aussi fan d'Eric Emmanuel Schmitt au final, hein. Et d'ailleurs cet après-midi, je vais essayer d'acheter son dernier roman, que ça fait déjà aussi un petit temps qu'il est sorti. J'ai oublié complètement le titre, mais je vois l'image. Il y a un papillon et un avion. Et c'est encore sur du fond bleu. On se refait pas, les livres bleus sont bien, c'est encore prouvé par celui-ci et vraiment voilà, je vous le recommande si vous avez si vous vous posez des questions par rapport à toutes ces religions, à tout ce qui se passe en ce moment, avec tout ce qui est terrorisme, comment on prend au pied de la lettre un bouquin qui est totalement sorti de son contexte et de l'époque et voilà, et qu'on arrive à des islamistes radicalistes comme ça, enfin c'est... Non, il était vraiment bien, vraiment. J'ai pas trop envie de vous expliquer la suite parce que vraiment je pense qu'à la fin je m'y attendais pas du tout. Et voilà, très bon bouquin, je suis très contente, d'ailleurs très étonnée d'avoir réussi à le lire avec cette migraine. Mais bon clairement là aujourd'hui je vais porter mes lunettes. Et d'ailleurs ça me fait penser que j'irais bien peut-être faire un petit tour au magasin de lunettes Paulette. C'est une marque de lunettes qui se vend quasiment exclusivement sur internet, mais c'est vrai que c'est un peu chaud de commander des lunettes sans les essayer. Mais il y a un showroom à Bruxelles maintenant et Philippe avait acheté ses lunettes là-bas, Pablo aussi, et c'est vrai qu'elles sont super originales, super cool et franchement mes Ray-Ban là je trouve qu'elles me vont plus du tout. Ou alors c'est parce que je suis une tête affreuse aujourd'hui et que ça ne me va pas, je ne sais pas. Alors en plus elles ont
un reflet bleu, je sais pas du tout si ça, si ça se voit un peu, justement pour me faire du bien, pour éliminer dans le spectre de la lumière, le bleu apparemment c'est celui qui fait le plus mal. Et en ce moment ça me fait beaucoup de bien. Donc je vais arrêter de blablater parce que j'ai déjà parlé pendant 5 minutes décidément. Et je vais manger un petit bout et je vais partir en ville. C'est en marchant vers le métro que je me rends compte que j'ai oublié de prendre un bouquin. Bravo Manu, t'as vraiment la tête en l'air hein, aujourd'hui. Ah c'est con, je suis dingue, j'aurais pu continuer toutes mes petites lectures en cours. En plus que j'ai pris un sac avec bouteille d'eau, mes lunettes, nanana, plein de trucs. Et ben j'ai pas de bouquin. Super. Première halte de ma journée, aller chez Another Stories. Elles sont terribles les cabines, c'est des miroirs partout. Et donc là j'essaye un petit t-shirt à ligne avec un bord rose. Je le trouve super mignon en fait. Il est confortable, il est un peu plus large mais j'aime assez bien. Ça par contre je suis pas très fan, en fait j'aimais bien les petits bords verts. Mais je sais pas, ça aurait été plus joli avec du blanc et quand c'est large là, moi franchement je suis pas fan et plus court. Bof. Je viens d'essayer aussi le rose qui a un bord jaune, donc c'est exactement le même que le bleu. Et je sais pas du tout, je le trouve trop mimi aussi. Oh je vais essayer ma veste avec pour juste voir comment ça donne. Bon je trouve que ça donne plutôt bien. C'est vrai que je penserais pas moi personnellement mettre du rose et du jaune ensemble. Mais je vais me décider lequel je vais prendre. J'ai exactement cette même robe en rose. Là, elle est en noir, velours. Oh, elle me donne trop envie. On est chez Paulette et j'essaye des lunettes. Mais ça, j'aime pas du tout. Oh, je trouve que ça me va pas du tout. Bon, j'aime bien celui-là. Ouais, j'aime bien. Je sais pas, j'ai l'impression que c'est trop grand quand même. Peut-être un truc plus petit, non? Ça, c'est marrant, c'est pas vraiment rond. Oh, ça me va pas si bien que ça. Moi aussi, j'aime assez bien. Après. Quelle horreur! Ah non! J'aime bien aussi ça. Ça fait petit intellectuel. On vient de sortir chez Paulette, donc j'ai commandé mes lunettes. Franchement super service, la vendeuse est vraiment trop adorable. Et c'est super pratique quoi. En fait ils peuvent même enregistrer nos... Comment on dit ça? Les ordonnances. Les ordonnances, donc là le changement de vue hein, pour nos verres sur le site internet. Et comme ça si plus tard on a envie de recommander des lunettes, bah là on va aller boire un petit café Starbucks. Parce que là j'en peux plus, c'est vrai que faire des petits tests de vue quand vous avez une migraine des yeux c'est insupportable, je suis épuisée, c'est dingue. Donc aller boire un petit café, manger un petit truc et je pense qu'après en fonction de l'heure j'irai peut-être acheter 1 ou 2 livres et puis on ira au cinéma. Alors moi j'ai pris un muffin dont l'équipe ne sait pas ce que c'est, donc je vais goûter pour eux. Toi t'as pris un marbré et alors moi j'ai pris, c'est une nouveauté, c'est un café à base de citrouille. Donc je vais goûter ça. C'est pas mauvais mais c'est trop sucré je comprends. Non. En fait je crois que je suis perturbée parce que comme il y a énormément de cannelle, oui, c'est grave. Mon nez ne sent que ça. Oui. Il semblerait que nous allons rentrer dans une église, juste pour faire un petit peu de tourisme, hein. Une vieille église du 14e siècle. On peut pas filmer, bon bah. En fait c'est marrant, l'église Saint-Nicolas est carrément... Enfin, il y a des magasins qui sont complètement collés à côté et ça je sais pas pourquoi. On a essayé de chercher l'explication à l'intérieur mais on l'a pas trouvé. Donc c'est assez original quoi. Que des façades de commerce, enfin anciennement je sais pas ce que c'était, est-ce que c'était des maisons ou pas, ils sont complètement collés à l'église. Donc c'était le moment pas du tout prévu hein, d'aller visiter une église comme ça. Donc l'église Saint-Nicolas qui est juste à côté en fait de la place. C'est très très beau à l'intérieur d'ailleurs au niveau du chœur de l'église. J'ai essayé de filmer, à faire un zoom, on a vraiment l'impression qu'au loin
Il y avait carrément des rideaux, mais en fait non, c'est du marbre, c'est super bien fait. C'est vraiment une très très jolie église. Et apparemment il y a aussi des reliques, des gens qu'on a assassinés, des protestants, voilà, au Moyen-Âge, les protestants et les catholiques, hein, toute une histoire. On arrive à l'UGC, et ce film-là, je veux trop le voir. Juste parce que c'est avec Blake Lively, je veux trop le voir. Donc le 26 il sort. Encore un autre film que je veux voir, juste parce qu'il y a Guillaume Canet, bien évidemment. Je viens de choper cette petite carte Pixar, trop mignonne. Je vais m'en servir comme marque-page. On vient de sortir du film. Bon, j'ai mes lunettes, tant pis, j'ai l'air conne, mais mes nouvelles seront mieux. Qu'est-ce que t'as pensé du film, toi? Il était bien. Ouais. Il était bien. En fait, oui, parce que je trouve qu'il est fait de parcimonie, de petites touches d'humour. Tu sais quand il faut, que c'est bien placé. Ouais, ça rend le sujet aussi beaucoup plus moins dur, quoi. Tu vois, moins. Oui. C'est pas mal. Et alors, à la fin, vraiment, les vraies images, des. Comment est-ce qu'on appelle ça? Des derniers événements qu'il y a eu aux États-Unis. Mais c'est vraiment Cucus Clan qui a fait ça? Ou c'est juste du terrorisme en général? Bah, non, c'est pas le on sait pas vraiment que c'est juste les suprémacistes blancs américains, quoi. Ouais. Donc tous les événements... les gens qui ont foncé dans les foules, les discours de Trump, des discours aussi du vrai directeur du Ku Klux Klan. D'ailleurs, je trouve que l'acteur qu'ils ont choisi, c'est un des acteurs de That 70 Show. Putain, il lui ressemble à mort. Et franchement, j'ai beaucoup aimé. C'est un film vraiment à voir. En plus, qui fait, je vais réussir à ouvrir, qui fait réfléchir. Donc ma foi, moi j'ai beaucoup aimé. Franchement, les acteurs black, ils étaient exceptionnels, quoi. Franchement. Et alors aussi encore l'acteur qui joue dans Star Wars, qui fait le nouveau Dark Vador. Il joue aussi dans la série Girls et je l'adore dans cette série-là. Et ça me rappelle que j'ai toujours pas fini. Faudrait que je vois la saison 3 et la suite. Par contre, tu diras jamais le nouveau Dark Vador, c'est Kylo Ren, point. Tu ne confonds pas Dark Vador avec ce faux, oui, mais en tout cas c'est un très bon acteur parce que dans Star Wars il est pitoyable. Et dans les autres films dans lesquels je l'ai vu, il est cool. Il joue pas mal, mais... Non, mais c'est le personnage qui est pitoyable, c'est plutôt ça, quoi. Oui, il a pas autant de charisme. Voilà, c'est ça. Ouais. Bon, le débat de Star Wars va commencer, hein. Non, c'est bon. Les vrais fans. Donc là on va rentrer. Et je vous montrerai les bouquins que j'ai achetés tout à l'heure. Et peut-être aussi la paire de lunettes. En fait je me rappelle même plus si j'ai filmé laquelle j'avais choisie. Mais donc elle arrivera dans au minimum 2 semaines. Bon, je suis dégoûtée, mais c'est comme ça, au moins ça m'obligera à les mettre. Parce que là je dois dire que au cinéma mes yeux sont explosés. Et je suis morte. Pendant que Philippe fume sa vapo, j'en profite pour vous reprendre. Avant le film, en fait, il y a énormément de bonnes annonces et l'UGC fait un truc super cool. Ils mettent carrément un tableau avec les futures sorties de films et ils mettent quelques petits extraits. Et je trouve que ça c'est cool parce que ça nous donne envie de regarder plein de films. Moi, il y en a plein qui m'ont donné envie. Qu'est-ce qu'il y avait? Mais je pense que chaque sortie, on avait quasiment envie de le voir, sauf les trucs qu'on a vus à répétition, genre Le Prince, comment? Le truc sur le Oscar bonheur du prince ou je sais pas quoi, ou je pense qu'on l'a tellement vu. Ah ouais, c'est ça. Prince, The Happy Prince. On l'a tellement vu la bande annonce que je sais plus du tout envie de voir ce film. Mais il y en a plein qui me tentent, même un dessin animé aussi sur Paris là. C'est pas Dilly à Paris? Ouais, ça doit être ça. Je crois que c'est ça. Et alors aussi un autre truc que maintenant j'y pense, mais à l'UGC, mais il fait tellement froid, quoi. C'est incroyable. Il fait froid, mais alors quand on a bougé dans la journée, bon voilà, on a un peu transpiré, hein. Ça pue. Et du coup, on s'assied et ben je caille à mort. Là en plus maintenant, voilà, c'est un peu le soir, il fait un peu plus frisqué. Eh ben, on caille. Je pense que la prochaine fois qu'on va au cinéma, je prends un plaid. C'est pas une blague, parce qu'il caille à mort. Il y a un petit chat qui s'est installé là. Il ronronne, hein, comme d'hab. Un tigre. Dernière partie de ce vlog, hein. En fait on est rentré déjà il y a un petit moment, il est déjà 21h. On a soupé, voilà, petit repas tranquillou. J'ai fait des médaillons de porc avec des haricots princesse et une salade. Et juste avant de clôturer, je voulais vous montrer les bouquins que j'ai achetés. Alors le premier,
Vous l'avez déjà vu, hein, c'est Bruxelles, biographie d'une capitale. Je l'ai enfin acheté parce que la dernière fois qu'on avait été, en fait, il y avait une file de fou parce qu'en fait c'était la rentrée scolaire, donc il y avait plein de gens. Et je pense qu'on devait se dépêcher pour faire autre chose, alors on est vite parti. Je m'étais même dit que je l'achèterais sur Amazon et au final en fait je l'ai pas trouvé. Donc c'est pour ça que je l'ai vraiment acheté chez Club. Et voilà, très intéressée de ce bouquin parce qu'il y a des images d'époque, de Bruxelles, des changements. Et j'avais lu la première page de les livres qui expliquait que je pense que l'être humain a vécu à Bruxelles déjà au néolithique, un truc comme ça. Donc vraiment ça remonte très très loin jusqu'à aujourd'hui. Et j'ai vraiment hâte de le lire. Je pense que je vais le lire de temps en temps, par-ci par-là. Comme c'est pas un roman, ça se lit un peu comme on veut. Et j'ai très envie d'apprendre des nouvelles choses sur Bruxelles et peut-être pouvoir visiter des choses aussi qu'on n'est pas au courant. Voilà, par exemple Philippe lui habite à Bruxelles depuis toujours, mais moi non, moi c'est tout nouveau, 1 an et quelques. Et donc j'ai très envie de me documenter là-dessus. Et j'ai acheté le dernier livre d'Eric Emmanuel Schmitt. Donc c'est Madame Pilinska et le secret de Chopin. Et en fait ce n'est pas le bouquin que je pensais que c'était son dernier. Donc l'avant-dernier c'est La vengeance du pardon que je vous ai montré en vidéo. Et donc ici celui-ci c'est vraiment le dernier. Alors il est minuscule. Il va être lu très rapidement. Je me demande si je vais pas le commencer ce soir. Et donc je vais partir en quête d'acheter donc l'avant-dernier que j'ai pas. Et d'ailleurs je devrais retourner dans ma quête là d'acheter tous les Eric Emmanuel Schmitt parce qu'il y en a encore beaucoup que je n'ai pas. Et donc sur ce je vais vous souhaiter une bonne soirée, une bonne journée. Et en tout cas à mon avis je vais vous reprendre demain parce que on va à la fête de la BD et surtout voir la parade des ballons que je n'ai jamais été. Je suis sûre que ça va être trop cool, on va être comme des gamins à voir les ballons passer. Donc voilà, on se dit à demain. Salut!